on se retrouve en ce dimanche soir pour notre rendez-vous habituel. Donc là, vous le voyez, j'ai un petit peu modifié le style de vidéo. Donc là, on se retrouve pour une vidéo 4 idées repas très faciles, très rapides et petit budget. Je ne vous le cache pas que malgré tout, si on fait très attention, le budget n'est pas forcément impacté. Donc là, aujourd'hui, j'étais partie sur des spaghettis au scampi à la diable, donc vraiment très simple et très rapide, comme je vous le disais. J'ai fait cuire mon eau, je vais placer mes spaghettis à l'intérieur avec un petit filet d'huile d'olive et au niveau de ma poêle, eh bien, je fais fondre un petit peu de matière grasse et je vais bien faire revenir les scampis. À ce stade, les scampis ont rendu quand même pas mal d'eau et j'en profite pour y déposer deux petites échalotes coupées très 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 finement. Maintenant, vous la découpez selon vos envies, mais moi j'aime bien avoir vraiment des tout petits morceaux. On laisse le tout bien réduire. Il faut vraiment que les scampis commencent un petit peu à dorer et les échalotes également. Ensuite, au niveau des épices, je n'ai pas spécialement de quantité à vous donner, c'est encore une fois selon vos envies. Moi, à ce niveau-là, je vais ajouter du poivre, je vais ajouter de la pseudo-verdure comme je dis, je vais ajouter donc du persil. Ensuite, nous avons du poivre de Cayenne. Ça, je vous avoue que j'en mets quand même une bonne petite dose, on va dire ça comme ça. Et alors, qui dit les scampi à la diable, je vais ajouter du pili pili. Encore une fois, c'est selon vos envies. Si vous aimez le côté assez piquant, vous pouvez en ajouter. Si vous n'aimez pas, vous en mettez un petit peu moins. Donc là, les scampi, je les laisse bien revenir avec les épices et une fois qu'ils seront vraiment bien cuits, j'ajouterai tout simplement 2 berlingots de crème culinaire spéciale cuisson. Je vérifie quand même l'état de mes spaghettis. Donc là, ils vont être bien cuits. Je vais pouvoir couper l'eau. Je ne les cuis pas en totalité. Pourquoi? Parce qu'ils vont continuer à cuire au niveau de ma préparation avec les scampi. Donc là, vous le voyez, les scampi sont vraiment bien cuits. Ça a eu le temps de dorer quand même légèrement. Et là, je vais ajouter mes berlingots de crème culinaire. Je vais également ajouter au niveau des épices du paprika, mais ça c'est juste pour le petit côté. Au niveau couleur de la sauce, on va dire ça, hein, c'est vraiment pour avoir le petit côté un petit peu rouge, orangé de la sauce des scampi à la diable, parce que appeler cela des scampi à la diable et avoir une sauce très claire, c'est pas forcément le but. Maintenant, je me rends compte qu'en vidéo, ça ne se voit pas super bien, mais la crème était vraiment d'une très belle couleur. Donc là, après 25 minutes de cuisson, la crème est quand même pas mal réduite. Je vais ajouter mes spaghettis à l'intérieur, je vais bien remuer le tout et après je vous laisse avec le reste des images pour voir le résultat final. Vous le savez, pas trop de chichi au niveau des repas et de la présentation. Je vais tout simplement placer le tout dans une assiette profonde. Je vais ajouter 2-3 petits scampi sur le dessus et puis un tout petit peu de paprika vraiment pour le côté esthétique du plat. Et comment vous dire que c'était vraiment super bon. Ça, c'est vraiment un plat que je fais principalement en début ou en fin de mois ou vraiment lorsque je manque de temps. En criant fort, on va dire 35 minutes de cuisson, même pas.
parce que les scampis vont cuire bien tranquillement le temps que l'eau des pâtes est en train de chauffer. Le reste de la préparation, bah, pareil, le temps que les pâtes vont cuire, on va s'occuper de la préparation, donc ça ne prend pas énormément de temps. Moi, je vais quand même vous laisser avec la suite des images. Vous allez le voir, le résultat final. Franchement, ça donne hyper, hyper envie. Et puis après, je vous retrouve directement pour la recette suivante. Pour la deuxième recette, nous allons partir sur du poulet à la Toscane. Alors, j'ai trouvé cette recette-là au niveau d'un de mes livres, mais également sur Internet. Je me suis dit, le mélange avait l'air plutôt pas mal, donc j'ai testé. Là, ici, j'avais pris des filets de poulet que j'ai coupés quand même en grosses lamelles. Une fois que le poulet sera plus ou moins blanchi, on peut dire ça, je vais ajouter mes tomates séchées que je vais prendre bien évidemment le temps de bien découper en petits cubes. On ne jette rien. Je récupère l'huile des tomates séchées. On va bien mélanger le tout. Et alors, vous allez le voir, j'avais fait au préalable un petit peu dégelé des... Comment ça s'appelle encore? Des épinards. Des épinards en branches. Et en fait, je vais tout simplement les ajouter au-dessus de mon poulet avec les tomates séchées. Franchement, c'est vraiment une recette hyper rapide. J'avais calculé le temps de cuisson. Ça a mis à peu près vraiment le temps que le poulet soit cuit. Donc peut-être une bonne demi-heure, même pas. Donc ça pour un repas pour la semaine, c'est hyper rapide. D'ailleurs, bah oui, hein, mon grand gamin voulait vous faire un petit coucou à travers la caméra. Donc voilà, vous avez un petit coucou de mon mari. Donc lui, pareil, il m'a dit de suite, ça sent super bon, c'est quoi, t'as jamais fait? Maintenant, cette recette-là, je ne l'avais jamais faite. Donc, pour que mes épinards puissent cuire correctement, j'avais mis tout sur un feu moyen et j'avais bien évidemment recouvert ma poêle. Je vais bien tout mélanger et je vais également ajouter un berlingot et demi, voire 2 berlingots de crème culinaire, donc de la crème spéciale pour la cuisson. Je vais laisser le tout bien réduire tranquillement sur feu doux. Pas forcément très doux ni moyen, mais doux. Voilà, vraiment pour que ça mijote et que la crème puisse bien épaissir au niveau du poulet, des épinards, des tomates séchées pour que ce soit légèrement crémeux. Voilà, vous allez le voir, ça a vraiment été une recette très rapide, très facile. On peut le dire malgré tout, très petit budget parce que ben, le prix du poulet, si on regarde un petit peu partout, il n'est pas forcément élevé. Au niveau des tomates séchées, on prend juste une petite barquette. Moi, elle m'était revenue à 2 euros. Ensuite, la crème culinaire n'est même pas à 1 euro. Et les épinards en branches surgelés également. Donc, je vais pas vous le cacher, ça fait un repas pour moi, un repas pour mon mari et on a également un gros Tupperware dans le congélateur. Je vous laisse quand même avec le reste des images pour vous montrer le résultat final. Vous pouvez faire ça avec des pâtes, avec du riz, des pommes de terre pétées. Vous pouvez faire ça avec de la purée, des pommes de terre entières. Faites ça vraiment avec tout ce que vous voulez. Mais c'était juste hyper bon. Au niveau des épices, je ne vous le cache pas, je n'ai rien rajouté parce qu'avec les tomates séchées, il y avait déjà pas mal d'épices à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Il est vrai qu'à la vue, c'est peut-être pas super beau, mais croyez-moi, c'était juste hyper bon. Donc, on va quand même partir avec la troisième recette. Recette très facile, très rapide et très petit budget. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Ce sont des croque-monsieur au four. Alors, je ne fais pas le croque-monsieur avec la béchamel, tout ça, non, pas du tout. Moi, je prends 2 tranches de pain de mie. Je vais ajouter du beurre sur les 2 tranches, mais d'une face, bien évidemment. Sur une des tranches beurrées, je vais ajouter de l'emmental râpé. Et sur la seconde, je vais tout simplement ajouter du jambon,
Je vais également ajouter du fromage à raclette et une tranche de gouda. Je vais refermer le tout, placer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et ensuite, eh bien, ça partira en cuisson, on va dire plus ou moins 20-25 minutes à 175 degrés. Alors l'odeur avec le fromage à raclette, ça sentait super bon. Et puis on garde quand même encore un petit peu de gourmandise parce que malgré tout, on est en hiver. Il fait quand même de temps en temps un petit peu froid. Donc voilà, c'est vrai que bah, là, le croque-monsieur, je n'apprends rien à personne. Mais cette version-là, c'est juste super, super bon. Nous, il est vrai qu'on l'aime bien quand il est un petit peu doré. Donc je l'ai replacé après au four 5 minutes vraiment en mode grillade, je vais dire ça comme ça, je ne sais plus du tout le mode de cuisson. J'avais fait une petite salade, j'avais râpé une demi-carotte avec un petit peu de mayonnaise et ça nous a fait le repas du soir. Et puis voilà, simple, basique mais efficace, très rapide, très facile, très petit budget. Que demander de plus? Franchement, pour moi, rien du tout. Ici, on part pour la dernière recette déjà de cette vidéo. Ce sera la recette de notre lasagne. Oui, il est temps, je peux enfin vous la montrer. Donc, au niveau de mon hachis, voilà, je pars toujours sur les mêmes bases. Donc, je vais ajouter 2 œufs entiers. Je vais ajouter du persil. Je vais ajouter du paprika, de l'origan, du thym, du basilic et un petit peu de poivre et de poivre de Cayenne également. Donc ça, c'est vraiment toutes les épices que je mets dans la base de mon hachis. Et c'est très très rare que j'ajoute des épices supplémentaires au niveau de la sauce tomate. Pour réaliser la base de la sauce tomate, vous allez le voir encore une fois, c'est très simple et très rapide. Maintenant, chacun fait comme il veut, mais je sais que cette sauce-là est toujours très très bonne. Donc, je vais ajouter 2 pots de double concentré de tomates et je vais recouvrir vraiment mon hachis avec de l'eau. Je vais bien mélanger le tout pour que le concentré soit bien dilué au niveau de l'eau. Et alors, juste après, je vais laisser mijoter ça bien tranquillement. Au niveau de la sauce tomate, je veux vraiment que ça réduise quand même assez fortement. Donc, je l'ai laissé à peu près 2 heures et demie sur un feu très très doux. Et alors, le temps que ma sauce tomate réduise, je m'occupe de ma petite béchamel. Là, encore une fois, je n'apprends rien à personne. Donc, j'ai donc réalisé un roux. J'ai fait fondre de la margarine, j'ai ajouté de la farine. Ensuite, j'ai bien délayé le tout avec mon lait. J'ai ajouté un petit peu de poivre et de noix de muscade. Et ensuite, pareil, je laisse sur feu doux. Je remue de temps en temps pour éviter d'avoir des grumeaux. Et là, ma béchamel a bien pris. Donc, voilà, vous le voyez au niveau de ma béchamel, ça fait un petit peu des bulles. Donc là, elle est parfaite. Et moi, comme d'habitude, j'ajoute toujours un petit peu de gourmandise. Donc là, j'avais ajouté le berlingot de crème culinaire. C'était à l'avoine et honnêtement, ça donnait un petit goût au niveau de la lasagne. C'était vraiment pas mauvais. Maintenant, c'est vrai que le berlingot de crème culinaire à l'avoine, bah, c'est un petit budget quand même, je vous le cache pas. Mais malgré tout, c'était vraiment hyper, hyper bon. Je vous laisserai de toute façon avec le reste des images, il n'y a rien de bien compliqué. Je vais faire une couche de sauce bolognaise, je vais ajouter un petit peu de béchamel, ensuite les feuilles à lasagne, un petit peu de sauce, de la béchamel, feuilles à lasagne, voilà. Tout ce qui est de très simple et très basique pour réaliser une lasagne maison. Sur le dessus, vous le verrez, je vais juste ajouter, pareil, un petit peu de béchamel et ensuite mon emmental râpé. Je vais placer ça dans un four préchauffé à 180 degrés. Et au niveau de la cuisson, c'est vraiment à vous de jauger. Si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment à vous de jauger pour que le dessus soit bien gratiné, mais également que les feuilles à lasagne soient bien cuites.
Bon, et bien moi, je vais vous laisser avec le résultat final. Cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère malgré tout qu'elle vous aura plu, que je vous ai quand même donné quelques petites idées. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, on se retrouvera pour une vidéo spéciale dessert, pâtisserie, des desserts, des gâteaux, bref, tout ce que vous aimez. Moi, je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous envoie plein de bisous.